Nous sommes sur le site de l'archéodrome de l'ASBL Musée Génie, qui est situé sur les hauteurs de Jambes, et pour le moment qui fait partie de la caserne du département Génie. Je suis le major Éric Lavandome, je suis commandant second du centre de compétences terres département Génie, mieux connu sous le nom d'École du Génie à Jambes. Les ouvrages de pontage étaient réalisés au moyen de ponts flottants, mais qui n'étaient pas autonomes. On devait utiliser des bateaux et des caissons ou des flotteurs. Et par la suite, en 1967, on a décidé de motoriser ces éléments-là. Et la Belgique, dans le cadre de ces accords OTAN, a acheté du matériel qui était complètement amphibie. Donc le matériel pouvait à la fois se déplacer sur route et le même matériel pouvait se mouvoir dans l'eau. Le choix d'un nouveau matériel de pontage était indispensable de façon à bénéficier d'un matériel qui était performant et aussi rapide que ceux qui étaient utilisés par nos partenaires de l'OTAN. L'Allemagne par exemple et les États-Unis, le matériel d'ailleurs est un matériel américain. Le MOFAP était un outil qui était particulièrement performant puisqu'il pouvait se mouvoir à la fois sur route et quand il était dans l'eau, il était complètement autonome. On n'avait pas besoin de bateaux supplémentaires pour le mettre en œuvre. Avant de pouvoir lancer le MOFAP dans l'eau et de pouvoir exploiter des portières de navigation ou des ponts, il est absolument indispensable soit de renforcer les berges avec des plaques hexagonales pour éviter que les chars qui allaient utiliser le moyen de franchissement ne s'embourbent. Parfois, on devait réaliser des appontements pour relever la rive parce qu'elle était trop basse pour pouvoir déposer les rampes. Les plongeurs de combat devaient parfois intervenir pour s'assurer que le terrain que nous allions utiliser n'était pas miné, par exemple. Les berges n'avaient pas été minées par l'ennemi. Et donc tout ça nécessitait un travail de préparation qui pouvait parfois durer plusieurs heures en fonction du type de berge auquel nous étions confrontés. Les exercices se décomposaient en deux parties. Il y avait tout d'abord l'écolage qui permettait évidemment d'obtenir les qualifications nécessaires pour les opérateurs pour naviguer et pour rouler sur route, parce que ce sont quand même des engins qui sont particulièrement volumineux. Et puis la navigation, ça ne s'improvise pas. Ça permettait également aux chefs de radeau d'acquérir les qualifications nécessaires parce qu'il s'agissait quand même de manœuvrer un convoi de plus de 100 tonnes sur le Rhin ou sur un autre cours d'eau, ça de jour comme de nuit, quelles que soient les circonstances atmosphériques. Le deuxième volet des exercices permettait d'obtenir de l'expérience au niveau de la mise en œuvre dans un cadre tactique avec les unités que nous appuyions, principalement les fantassins et les tankistes que nous faisions franchir d'une rive à l'autre des cours d'eau. Donc c'était particulièrement profitable évidemment. Début des années 80, le matériel déjà devenait un peu vieillissant et donc il s'avérait nécessaire de renouveler au moins partiellement les engins. Et donc les MOFAP ont été petit à petit remplacés par le nouveau matériel de pontage, le matériel allemand Fallschirmbrücke, qui consistait en des caissons dépliables qui étaient assemblés les uns aux autres grâce à des puissantes vedettes. Et donc de deux compagnies MOFAP, on est passé à une seule compagnie qui sont restés en activité de service jusqu'au début des années 90. À partir du début des années 90, tous les MOFAP ont été mis sur parc et la mission était reprise exclusivement par le matériel Fallschirmbrücke. Le génie de pontage est malheureusement réduit à sa plus simple expression puisque le matériel MOFAP a été vendu dans les années 90 donc, et le matériel Fallschirmbrücke a également été vendu à nos collègues congolais. Donc nous ne disposons plus pour le moment de capacités de pontage amphibie. Nous disposons encore de capacités de franchissement sur base de chars-ponts
et également de pontage semi-permanent avec des ponts type Bailey ou Maybe Johnson. Mais il s'agit d'un emploi dans d'autres conditions tactiques que le pontage amphibie proprement dit. Tous les Montfabiens sont particulièrement fiers d'avoir réussi leur formation qui était longue et difficile. Et donc il est clair que ça laisse des souvenirs et le fait de garder comme ça quelques véhicules en bon état ravive certainement beaucoup de souvenirs quand ils ont l'occasion de les voir. J'ai travaillé comme chef de radeau pendant 12 ans sur ce type de véhicule. Devenir chef de radeau, évidemment, était une énorme responsabilité au point de vue humain et matériel. Nous étions les yeux pour observer, pour diriger le radeau, et mes pilotes, se trouvant à l'arrière, étaient bien sûr mes jambes. La longueur de ces radeaux était de plus ou moins 48 à 49 mètres et de classe tonnante capable de supporter 2 chars Léopard. Après une reconnaissance sur le terrain par le chef de radeau, les ordres étaient donnés de façon à ce que la colonne soit formée, l'ordre des bateaux établi pour rentrer dans l'eau et l'ordre pour accoupler. Une fois arrivés sur le site, les bateaux rentraient à l'eau, se mettaient en position pour s'accoupler et le radeau était terminé dans les 6 à 7 minutes suivantes. Le personnel était journellement au travail, que ce soit pour la formation ou l'entraînement, cela demandait un effort de tous les jours. D'une part pour vaincre les aléas qui pouvaient survenir lors de la navigation, mais d'autre part pour former les jeunes à ce nouveau métier de batelier. Le chef de radeau communiquait ses ordres à ses pilotes pour la bonne navigation, par geste, évidemment, par sifflet, pour attirer l'attention des pilotes, la nuit par lampe, et en cas de brouillard ou en cas de mauvais temps, par interphone. Les règles de sécurité sur l'eau étaient le port du gilet de sauvetage permanent et une bonne coordination envers tous les membres du radeau pour assurer la sécurité de tout le personnel et de la mission. Le musée du génie, ainsi que l'amicale et moi-même, nous sommes des passeurs de mémoire de ces temps révolus.